Le libre, c'est une question d'usage, de partage de connaissances et de contribution. Euh, L'entrepreneuriat open source, pour moi, c'est juste l'entrepreneuriat intelligent. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre tout seul dans son coin, on est à plusieurs en train de collaborer pour avancer plus loin. Évidemment, il y a toujours des frictions, de la concurrence, ce qui est normal, mais plutôt qu'avoir recours à des pratiques déloyales ou juste de la communication, le fait d'être transparent et de collaborer ensemble, on voit ce que l'autre a fait, on voit les bonnes pratiques, on voit les bonnes méthodes, les bonnes technologies, et si on est le meilleur, ça se voit. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça incite tout le monde à devenir meilleur. L'entrepreneuriat open source, moi ça me rappelle le proverbe seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est-à-dire que dans une entreprise, on bénéficie à la fois de la communauté et à la fois de l'énergie de l'entrepreneur. C'est qu'on a les moyens pour réaliser les projets. Donc ça permet de concilier un peu les deux aspects de ce proverbe. Donc d'aller à la fois vite et loin, selon les cas, et s'adapter selon la géométrie que le contexte nécessite. Du point de vue du client, pour la technologie et l'entreprise open source, c'est être adaptable plus vite, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser des composants qui existent déjà, on n'a pas besoin de tout redévelopper depuis le début, du coup c'est moins cher pour le client. Et il y a un autre aspect intéressant, c'est qu'on peut aussi mutualiser les coûts de développement, c'est-à-dire que si deux clients ont à peu près les mêmes besoins, et que ce n'est pas un besoin vital pour l'entreprise, imaginons que l'entreprise A et l'entreprise B ont besoin d'un catalogue en ligne, ce qui va faire leur différence, ça va être peut-être le style du catalogue, mais pas la technologie sous-jacente. Donc plutôt que payer chacune 100% du logiciel, on paye la moitié du développement commun et puis l'adaptation qu'il y a au-dessus. Il faut accepter le jeu, il faut accepter que l'entreprise, que le logiciel en dessous soit open source, mais du coup ça fait des bénéfices pour tout le monde. En trois mots-clés, on a les mots-clés officiels qui sont open source, technologie et innovation. Dans les faits, GNUSide c'est plus un style, la curiosité, l'ouverture, de l'adaptation au contexte, aux circonstances, aux technologies, aux problématiques de nos clients. Donc le rapport de GNUSide à l'open source est super simple. Enfin, d'une part, ce sont des valeurs qui s'inscrivent dans chacun des fondateurs, et en plus c'est quelque chose qu'on a écrit dans les statuts de l'entreprise. C'est-à-dire que nos développements visent à être libérés au bout d'un certain temps si ce n'est pas immédiat. Tout a commencé il y a à peu près 10 ans, 12 ans, ouais, 12 ans, devant une salle de physique à la fac, où justement j'ai rencontré mes associés d'aujourd'hui complètement par hasard. On était perdus dans une salle de physique, on s'entendait bien, et à l'époque on avait envie de fabriquer un jeu vidéo qu'on n'a jamais fait finalement, mais on a quand même fait pas mal de projets en commun, on a eu nos parcours d'études essentiellement en commun, puis on a divergé dans nos emplois, et au bout de quelques temps, après avoir fait chacun le tour de ce qu'on avait à faire dans les différents métiers, on s'est rendu compte que d'une part on voulait encore travailler ensemble et qu'il y avait des tas de choses intéressantes à faire. On s'est dit c'est l'occasion, fondons une société et amusons-nous. Aujourd'hui c'est beaucoup de PME mais on vise à grossir. L'intérêt des PME c'est sympa parce que c'est des entreprises très énergiques, plein d'idées folles et des projets fantastiques qui veulent changer le monde. Le problème c'est les moyens, le manque de moyens. A l'inverse, les grosses entreprises avec qui on essaye de traiter aujourd'hui sont des entreprises qui ont une plus grosse inertie, avec des plans d'innovation sur plusieurs années. Et du coup, le temps que le projet aboutisse, c'est plus vraiment de l'innovation. Donc la question qu'on se pose, c'est comment réussir à concilier les deux et aboutir à un équilibre, d'une part, nous, dans nos clients, mais aussi apporter à chacun des deux l'expérience issue de l'autre monde, c'est-à-dire entourer les petites entreprises de pratiques plus industrielles et permettre aux grosses entreprises d'être plus agiles, d'être plus réactives à l'innovation et peut-être accepter le fait de faire des plus petits projets, des prototypes, faire des erreurs, et puis après leur permettre de choisir ainsi le projet qu'ils vont développer, qui sera peut-être celui qui est plus adapté sur le long terme. Alors aujourd'hui, on a plusieurs projets en cours, notamment First Brick, qu'on essaie de lancer actuellement, et qui vont être décisifs pour la suite de l'entreprise. C'est-à-dire que de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est
apporter des technologies et des solutions qui répondent à des usages. Et il ne s'agit pas d'inventer un Xème gadget comme le iPhone. Regardez, oui, c'est un téléphone, il est plus tactile et plus joli, c'est sympa. Ce qui nous intéresse, c'est apporter des innovations comme le télégraphe, qui par la suite vont donner naissance au téléphone, à Internet, au téléphone sans fil, etc. Et ça, c'est une innovation majeure et qui va créer en plus de l'activité par-dessus la technologie et qui répondait au besoin fondamental qui était de communiquer à distance. On s'est posé pendant plusieurs siècles, on a essayé différentes choses, des signaux de fumée et tout. Il se trouve que le télégraphe était pas mal comme solution. Et c'est développer un pan de l'économie. Ce qui nous intéresse, c'est justement ça, trouver des choses qui gênent les gens, résoudre le problème, et si possible développer des choses dessus. Alors, où on sera dans 5 ans, ça va dépendre donc des projets, ça va dépendre... idéalement, on se voit bien comme modèle d'entrepreneuriat open source, du fait de bonnes pratiques, du fait d'un succès, du fait de... Donc on verra bien. Le fait de pouvoir concilier la passion avec les moyens d'entreprise. C'est-à-dire que mes associés et moi, on était plus jeunes, porteurs de plein d'idées, de plein de projets, mais c'était toujours annexe à notre vie, et puis on faisait ça quand on avait le temps. Et là, l'intérêt, c'est que une fois chef d'entreprise, on peut choisir la direction que l'on va prendre, on choisit les projets qui sont importants, et du coup, c'est plus des projets annexes, c'est des projets qui permettent de faire ce qu'on a envie à qui on peut accorder tout notre temps s'il faut. C'est une société dans laquelle j'aimerais travailler si je n'avais pas monté ma propre société. C'est des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont agréables à vivre. C'est ce qui se dégage justement, c'est cet équilibre entre sérieux et bon vivant. L'autre truc intéressant sur Syncanta, c'est que c'est une société qui a déjà ses valeurs d'open source, c'est-à-dire qu'elle prône la collaboration, le partage, l'ouverture dans ses process. Il lui manque juste à diffuser les technologies et le logiciel, mais elle est porteuse de ce message dans tout ce qu'elle fait, même auprès de ses clients. Et c'est en cela aussi que j'aime beaucoup cette société. Alors j'avais que 2 A. C'est en maths et en physique, j'étais nul dans tout le reste. Mais c'est pas grave, ça permet justement de prendre conscience qu'on peut s'améliorer et que quand on ne peut pas s'améliorer, il faut s'entourer des compétences à côté et pour justement arriver à viser 50 ans. Alors d'une part, mon ordinateur est toujours allumé et je fais que 2 choses, c'est-à-dire que je suis tiraillé entre mon côté ingénieur qui m'incite à regarder ce qui se fait dans le monde, être curieux, à faire de la veille technologique et ce genre de choses. Et de l'autre côté, mon côté entrepreneur qui me dit Glenn, prends ton outil de gestion de projet, regarde ce que tu as à faire aujourd'hui et c'est quoi le plus important, va travailler.